comment s'articule la notion de constante avec le pointeur. C'est moins important que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais ça mérite quand même une petite visite. Alors on a trois cas possibles. Soit le pointeur va être modifiable et ce sur quoi il va pointer va être constant, soit le pointeur, lui, va être constant et ce sur quoi il va pointer va rester modifiable, soit les deux vont être constants. Pour l'illustrer, je vais prendre deux int i, je vais mettre des valeurs sans importance dedans, égale je sais pas, 10 par exemple. Et puis je vais, ces trois possibilités, je vais les illustrer de la façon suivante. Donc premièrement, ce qui est pointé reste constant. Donc par exemple, c'est const int étoile, ça va me donner ça en fait. Le type, ce sera ça. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'avoir des variables constantes, ça regarde que le pointeur. C'est-à-dire que les variables, elles, sont des variables ordinaires. C'est-à-dire qu'en tant que telles, elles peuvent de toute façon varier. Par contre, quand j'écris ça, étoile P1 par exemple, égale adresse de i, si j'écris ensuite étoile P1 plus égale 10, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ce sur quoi pointe P1 est censé être constant. Donc, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Alors, on peut obtenir exactement la même chose que ça en inversant les termes, c'est-à-dire en écrivant, je vais le mettre ici quand même, voilà, int const, comme ça, étoile. C'est exactement pareil. Donc là, je vais mettre P2, par exemple, adresse de i. Donc évidemment, j'ai le même problème. Si j'écris étoile P2 plus égale 10, ça ne peut pas fonctionner parce que P2 pointe sur quelque chose qui doit rester constant. Alors ensuite, le pointeur est constant. Ça va s'écrire comme ça. Donc int étoile, ça c'est ce sur quoi il pointe, et lui, il est constant. Donc c'est const P3. Voilà, égal, par exemple, adresse de i toujours. Je peux très bien, cette fois-ci, faire étoile P3 plus égale 10. Ça, c'est possible, puisque ce sur quoi pointe P3 n'est pas constant. En revanche, je ne peux pas changer l'affectation de P3 et écrire P3 égale adresse de ii, par exemple. Donc ici, je vais avoir une erreur. Alors que ici, je pouvais changer les affectations. Là, je peux très bien écrire P1 égale adresse de ii. Parce que le pointeur, lui, n'est pas constant. Ici, c'est pareil. Je peux écrire P2 égale adresse de ii. Voilà, les pointeurs, là, dans ces deux premiers cas, ne sont pas constants. Pour P3, eh bien, P3 ne peut pas pointer sur autre chose que i, à partir du moment où, après sa déclaration, et que lui ait été affecté l'adresse de i. Alors maintenant, quand les deux sont constants, on peut le deviner, ça va être const int étoile, ça c'est le type, et mon pointeur lui-même qui va être constant. Voilà, et là je vais l'initialiser avec adresse de i toujours. Et cette fois, je ne peux ni changer, donc étoile P4, faire plus égal 10 par exemple, là je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je pointe sur quelque chose qui doit rester constant. Et également, je ne peux pas modifier ce sur quoi pointe P4. Donc je ne peux pas écrire P4 égale adresse de ii, par exemple. Donc voilà qui résume en fait la question. Moi personnellement, quand j'ai étudié ça les premières fois, c'était d'ailleurs surtout en abordant le C++, où c'est très utilisé, où il y a, les constantes pointeurs sont quand même très présentes. Et bien c'était un petit peu confus, donc j'ai pensé que ça pouvait être utile de faire un tour d'horizon.